Très bien, tu te demandes sûrement ce que c'est que ce truc que tu viens de voir, et tu vas certainement dire que ça ne peut être qu'un match amical ou un match de football amateur. Eh bien non, c'est faux, ça c'est du cassiflava. En gros, c'est le football de rue en Afrique. Le principe, c'est d'humilier gentiment l'adversaire en le ridiculisant par des gestes techniques impressionnants, tout en offrant un spectacle captivant. Et si tu te dis, ouais, c'est cool, mais tout ça c'est que du cirque, personne ne pourra faire ça en Europe, et encore moins en Première Ligue, non, c'est faux encore une fois. Une partie de ce que je t'ai montré au début de la vidéo, ce sont des extraits de vrais matchs de Première Ligue, et plus précisément de Yannick Bolasie. Ce mec a apporté un nouveau style de football en Angleterre qu'on n'a jamais vu au plus haut niveau auparavant. Et les défenseurs ne savaient pas du tout comment y réagir. La moitié du temps, ils étaient humiliés, ou tout simplement immobilisés, regardant autour d'eux en se demandant ce qui venait de se passer. Mais les supporters, eux, ont adoré. Bolasie ne voulait pas seulement jouer au football, il voulait s'amuser, mais aussi amuser les autres. Mais l'histoire de Yannick, de ses débuts galères où il a été payé en burger jusqu'à devenir millionnaire, c'est franchement l'une des histoires les plus inspirantes qu'on puisse entendre. Yannick Bolasie est né le 24 mai 1989 à Lyon, en France, de parents congolais qui avaient quitté leur pays à la recherche d'un meilleur avenir. Mais la vie en France n'est que le début de son histoire. Alors que Yannick n'avait que 7 mois, ses parents ont décidé de déménager à nouveau, cette fois en Angleterre, pour s'installer à Londres. Il n'a pas été facile de repartir à zéro. Mais la famille Bolasie a apporté avec elle un sens profond de la communauté, de la culture et de la détermination. Yannick a grandi dans un foyer congolais, où la musique, les plaisanteries et les histoires du pays étaient très présentes. Ses parents lui ont transmis un fort sentiment d'identité, et ce lien avec ses racines a façonné plus tard sa façon de jouer au football. La vie dans les quartiers défavorisés de Londres n'était pourtant pas facile. L'argent était insuffisant et les opportunités étaient difficiles à trouver. Mais pour Yannick et ses cousins, les rues sont devenues leur terrain de football. Dès qu'il était petit, Yannick était toujours très dynamique, plein d'énergie et de créativité. Il aimait la musique et passait des heures à écouter ses chansons préférées. Parfois même, il écrivait ses propres paroles de rap. Mais le football a également attiré son attention. Il jouait pendant des heures dans les rues ou au parc, en se servant de tout ce qu'il trouvait pour faire un ballon, que ce soit des bouteilles en plastique ou des chaussettes roulées. Déjà à l'époque, Yannick avait un petit côté créatif. Il ne voulait pas seulement jouer pour gagner, il voulait également avoir du style. Il regardait constamment ses cousins plus âgés et apprenait à leur côté, essayant de copier leurs gestes techniques et leurs astuces, tout en y ajoutant souvent sa propre touche. À l'âge de 16 ans, Bolasie n'a toujours pas mis les pieds dans un centre de formation professionnelle. Alors que la plupart des jeunes de son âge s'entraînaient avec des coachs professionnels, Bolasie, lui, se concentrait sur autre chose. La musique. Il rêvait de devenir rappeur et passait souvent des heures à écrire des paroles et à enregistrer des morceaux avec ses amis. Le football n'était pour lui qu'un simple plaisir. Mais un jour, alors qu'il regardait un match à la télévision, il a eu une intuition. Il a décidé de se lancer à fond dans le football. Il a réussi à intégrer une académie, mais la stricte organisation de la structure n'était pas son truc. Il était plutôt tourné vers la flexibilité et la liberté. Et au bout de 4 mois, il a quitté le centre de formation. Au lieu de cela, il a rejoint une équipe locale jouant dans l'une des catégories les plus basses du football anglais. L'équipe le payait 20 livres sterling par match. Et s'il marquait, le club lui offrait un burger gratuit. Bolasie a fait plus tard une blague sur le fait que ces burgers étaient la seule motivation qu'il avait pour marquer. Mais même là, ce n'était pas suffisant pour qu'il continue à jouer. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il ait envie d'abandonner à nouveau. Le rêve de jouer au football en tant que professionnel semblait impossible à réaliser. Bolasie a donc commencé à penser à un avenir plus stable, et le plan était simple. Travailler comme charpentier pour le père de sa petite amie. Pour lui, c'était un choix logique. Il n'allait pas perdre plus de temps à poursuivre quelque chose qui lui semblait inaccessible. Et puis, comme par hasard, une occasion inattendue est apparue. L'un des amis de son cousin venait de signer pour une équipe à Malte, Floriana, mais il s'est blessé très rapidement. L'équipe avait besoin d'un remplaçant et le cousin de Bolasie, qui croyait en son talent, a passé quelques coups de fil pour qu'il passe en essai. Au début, Bolasie n'était pas sûr de vouloir quitter son pays pour aller à un petit pays dont il en avait à peine entendu parler. Lié à
Allez, quand même, c'était un peu comme un pari, mais à la surprise de tout le monde, il les a tous impressionnés et a été accepté au club. Je jouais en semi-pro à Lingdon Borough à l'époque et mon cousin a organisé un essai pour moi à Floriana quand j'avais 18 ans. En fait, là-bas, le championnat est protégé et seuls 3 étrangers sont autorisés à y jouer. Pour moi, le fait d'avoir pu jouer pour eux alors que j'étais adolescent a été un énorme exploit. Cela m'a montré que j'avais quelque chose à apporter et que j'avais le talent pour aller jusqu'au bout. Lorsqu'il est arrivé à Malte, les choses n'ont pas été faciles. Le football était plus compétitif que ce à quoi il s'attendait et il ne connaissait personne. Il a eu du mal avec la langue et le mode de vie, mais quelque chose en lui l'a interpellé. Pour la première fois, il a commencé à prendre le football au sérieux. Il a passé des heures à s'entraîner, à se concentrer sur son jeu et comme il avait beaucoup de temps libre, il a décidé de se servir de l'un de ses vieux savoir-faire, le montage vidéo. Bolassi a commencé à enregistrer ses matchs et à créer des vidéos de ses moments forts, où on peut voir ses gestes techniques et son style de jeu africain qui attire l'attention. Il a commencé à télécharger ses vidéos sur YouTube. Un jour, il a envoyé ses vidéos à l'agent de son cousin, qui les a transmises à des clubs européens. Bolassi a été choqué lorsque des clubs d'Allemagne, d'Angleterre et autres lui ont fait des offres. Pendant son séjour à Malte, Bolassi a également pu prendre confiance en lui. Par la suite, Bolassi choisit de retourner en Angleterre et signe avec Plymouth Argyle, qui lui offre un contrat de 3 ans. À Plymouth, Bolassi peine à faire ses preuves et finit par être prêté, notamment à Rushden et Diamond, l'académie qu'il avait quittée quelques années plus tôt. Il perce à Barnet, où l'ancien joueur de Crystal Palace, Tony Finnegan, dit aux parents de Bolassi « Je peux faire de votre fils un joueur de première ligue en seulement 3 ans ». Après la relégation et les difficultés financières de Plymouth, Bristol City a recruté Bolassi pour seulement 10 000 livres sterling. 8 mois plus tard, il a marqué un but crucial dans un match de relégation contre Coventry et a été nommé meilleur jeune joueur de l'année. Son évolution rapide a attiré l'attention de Crystal Palace et en l'espace d'1 an seulement, sa valeur a grimpé de manière exponentielle pour atteindre un demi-million d'euros. Lorsque Bolassi est arrivé à Crystal Palace, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens le remarquent. Non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à sa personnalité. Dougie Freedman, l'entraîneur, l'a pris à part et lui a demandé « Penses-tu que tu peux devenir aussi bon que Zaha ?» La réponse de Bolassi a été très osée. « Je serai meilleur et je vais faire quelque chose que les gens n'ont jamais vu avant. » L'équipe était en difficulté. En bas du classement après 3 défaites consécutives et les supporters commençaient déjà à perdre espoir. Au début, la plupart des regards étaient tournés vers Wilfried Zaha, leur joueur vedette. Les adversaires savaient à quel point il était dangereux. Ils mettaient des défenseurs sur lui, ce qui affaiblissait fortement l'attaque de l'équipe. Mais cette situation représentait une opportunité parfaite pour Bolassi. Alors que tout le monde se concentrait sur Zaha, Bolassi a commencé à se montrer très efficace, utilisant sa vitesse et son style de jeu artistique pour pénétrer dans les défenses. Cette première saison, personne ne me connaissait vraiment. J'avais donc toute la liberté pour faire ce que je voulais, a-t-il déclaré plus tard. Lors de sa première saison avec Crystal Palace en Championship, Bolassi a réalisé des performances correctes. 3 buts et 7 passes décisives en 43 matchs. Et pour tous ceux qui l'ont vu jouer, c'était évident. Bolassi n'était pas un joueur de statistiques. Sa valeur ne se mesurait pas uniquement en termes de buts ou de passes décisives. Ce qui le rendait spécial, c'était le chaos qu'il créait à chaque fois qu'il avait le ballon. Les défenseurs ne luttaient pas seulement contre lui, ils étaient humiliés. Les face-à-face sont devenus son véritable point fort. Le talent, les gestes techniques et l'imprévisibilité de Bolassi donnaient l'impression qu'il jouait à un tout autre sport. Parce qu'à chaque fois, il apportait un geste technique ou un mouvement que les gens n'ont jamais vu avant en première ligue. Une fois, dans un match contre Tottenham, Bolassi a montré exactement ce qu'il pouvait faire. Il a éliminé Soldado et Eriksen et les a laissés complètement à la traîne avec un joli geste technique qui a laissé tout le monde impressionné. Le public s'est mis à hurler et pour Bolassi, ce moment a été un tournant. Il a déclaré que c'était à ce moment-là qu'il a pleinement trouvé sa place au sein de cette équipe. Mais tout n'a pas été rose. Au milieu de la saison, Freedman a soudainement quitté le club. Cela a été un choc pour tout le monde et beaucoup pensaient que l'équipe allait craquer. Au lieu de cela, Bolassi et l'équipe ont fait preuve d'une grande détermination. Ils ont continué à se battre, sachant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de gâcher leur espoir de promotion en première ligue. Pendant ce temps, Bolassi a également dû faire un choix difficile. L'équipe nationale congolaise l'a sélectionné pour la CAN, en lui offrant une chance de jouer pour son pays. Un rêve pour tous les joueurs.
Mais Crystal Palace était dans une période critique et Bolassi ne voulait pas les abandonner. Il a donc préféré refuser cette convocation pour se consacrer entièrement à l'équipe et l'aider à atteindre les playoffs de promotion. Il a déclaré « La décision n'a pas été facile à prendre, mais je devais tout à Crystal Palace. Ils m'ont donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. » À la fin de la saison, Bolassi était désormais le joueur le plus apprécié des supporters. Non seulement pour ses qualités, mais aussi pour son engagement envers l'équipe. Le club a réussi à relancer sa saison, à monter dans le classement et à se mettre dans la course à la promotion. Lors des playoffs, le dynamisme et la qualité de jeu de Bolassi ont été décisifs. En demi-finale contre Brighton, ses interminables débordements sur le côté gauche ont mis les défenseurs de Brighton sur les dents, les forçant à commettre des erreurs et préparant le terrain pour les 2 buts décisifs de Zaha, qui ont permis à l'équipe de se qualifier pour la finale à Wembley. Lors de la finale contre Watford, même s'il n'a bizarrement pas joué, ses contributions tout au long de la saison ont été déterminantes pour les amener à ce moment. Crystal Palace a remporté le match et a finalement été promu en Premier League, comme Bolassi en avait toujours rêvé. En octobre 2014, Bolassi était déjà l'un des joueurs les plus séduisants de la Premier League. Il était le 4e sur la liste des joueurs ayant réalisé le plus grand nombre de dribbles, ce qui montre clairement à quel point il était inarrêtable sur le terrain. Sa capacité à déjouer les défenseurs avec les gestes les plus amusants faisait de lui un cauchemar à affronter pour les défenseurs, mais un vrai régal pour les supporters. Après avoir aidé le club à être promu, il est passé à la vitesse supérieure. Bolassi est devenu incontournable dans l'effectif de Crystal Palace. Il était si bon que Zaha, qui était la star de l'équipe, se retrouvait souvent sur le banc. Mais il y avait un problème majeur, Bolassi était incapable de marquer. Comme l'a déclaré l'assistant de l'entraîneur, il se débarrassait de 3 ou 4 défenseurs avec une technique incroyable. Mais au moment de la finition, il envoyait le ballon à 2 mètres au-dessus de la barre. Bolassi n'a pas marqué lors de sa première saison en Premier League, mais ses 4 passes décisives et son style de jeu qui déstabilisait les défenseurs ont animé l'attaque de l'équipe. Il a prouvé qu'il était en train de devenir l'une des forces majeures de l'équipe. Son dynamisme et ses dribbles imprévisibles ont donné à l'équipe la touche dont elle avait désespérément besoin. Non seulement Palace a tenu le coup pour sa première saison de retour en Premier League, mais l'équipe a failli entrer dans le top 10. À chaque match, les gens se rendaient compte que Bolassi était un joueur exceptionnel sur lequel ils pouvaient compter. Aucun défenseur ne pouvait l'arrêter. Et même sans marquer, son impact était incontestable. Alors que Bolassi avait décliné de participer à la CAN 2013, en 2015, il a finalement décidé de répondre à l'appel de la République démocratique du Congo pour jouer la CAN. Et dès la phase de poule, il a marqué son entrée en scène avec un but égalisateur contre la Zambie. Ce but a donné le coup d'envoi idéal, tant pour lui que pour son équipe. La RDC n'était pas du tout favorite, mais ils ont surpris tout le monde. En quart de finale, contre le Congo-Brazzaville, ça semblait mal parti. À la 65e minute, ils étaient menés 2-0. Mais Bolassi n'a pas lâché. Il a offert une passe décisive qui a relancé son équipe. Et derrière, tout a basculé. La RDC a enchaîné les buts pour finir sur un incroyable 4-2 et filer en demi-finale. À chaque fois que l'équipe marquait un but, leur gardien Robert Kidiaba faisait sa légendaire et drôle célébration. En demi-finale, ils ont fini par s'incliner face à la Côte d'Ivoire, la future championne. Mais Bolassi et ses coéquipiers ont réussi à repartir avec la 3e place après une victoire au tir au but. Cette médaille de bronze est leur meilleur résultat depuis qu'ils ont remporté la compétition 47 ans plus tôt. Bolassi a fait un très bon championnat et a été nommé dans le meilleur 11 de la compétition. En 2015, Bolassi est passé au niveau supérieur, avec des performances impressionnantes tout au long de la saison. Mais il avait toujours le même problème, il ne parvenait toujours pas à marquer. Il n'avait marqué qu'un seul but lors de ses 27 derniers matchs de championnat. Mais contre Sunderland, cette fois, les choses étaient différentes. Après une première mi-temps serrée et sans but, Alain Pardieu a effectué un changement tactique en plaçant Bolassi en numéro 9. Ce qui a suivi était tout simplement extraordinaire. 3 minutes après le début de la seconde période, Bolassi a donné une passe décisive à Glenn Murray. 2 minutes plus tard, il a ouvert son compteur de but avec une finition parfaite comme un vrai buteur. Il ne s'est pas arrêté là. Dès l'attaque qui a suivi, il a lobé le gardien pour inscrire son 2e but. Puis après seulement 9 minutes de son 2e but, Bolassi a réalisé un triplé en dribblant le gardien et en éliminant 2 défenseurs avant de marquer le but. Bolassi a réalisé un triplé en seulement 11 minutes, une performance
qu'aucun joueur de Crystal Palace n'avait jamais réussi en Première Ligue. Ce n'était pas seulement le premier triplé pour le club, mais aussi l'un des plus rapides de l'histoire de la Première Ligue. Bolasie a commencé à faire parler de lui, et après ses incroyables performances, il a de nouveau attiré l'attention des plus grands clubs. Plusieurs équipes le surveillaient, plus précisément Liverpool et Tottenham, qui cherchaient à le signer et auraient offert 20 millions de livres sterling. Mais Alain Pardieu, l'entraîneur de l'équipe, a déclaré à la presse: je vendrai Yannick si quelqu'un veut me donner entre 40 et 60 millions de livres sterling ou quelque chose comme ça, ce serait bien. À l'époque, ce prix aurait fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, mais il était clair que Pardieu ne voulait pas le laisser partir. Finalement, il n'y avait rien de concret et il était resté à Crystal Palace. La saison suivante, Alain Pardieu a essayé de faire jouer Bolasie en attaque centrale, comme il l'avait fait lors de son triplé contre Sunderland. Et les résultats ont été incroyables. Il a conservé le même rythme que la saison précédente, 12 contributions de but en 31 matchs, soit une moyenne d'une contribution de but en moins de 3 matchs. À ce stade, les offres pour Bolasie ont commencé à arriver. Everton, sous la direction de Ronald Koeman, avait tout juste prévu un énorme budget de transfert de 100 millions de livres sterling, ce qui a permis à Koeman de faire de Bolasie une priorité. Everton a fait une offre de 29 millions d'euros, faisant de Bolasie la plus grosse vente de Crystal Palace et la recrue la plus chère de l'histoire d'Everton. Ce prix a également fait de lui le deuxième joueur africain le plus cher de tous les temps, juste derrière le transfert de Sadio Mané qui a rejoint Liverpool. Pour un joueur qui, moins de 10 ans plus tôt, gagnait des burgers gratuits comme commission, c'était une formidable évolution. Le transfert à Everton a été un pas en avant. Le club cherchait à participer à l'Europa League, et cela semblait être l'occasion rêvée pour Bolasie de se faire remarquer. Et c'est ce qu'il a fait, du moins au début. Bolasie a démarré fort, contribuant à 5 buts lors de ses 8 premières titularisations. Ses dribbles étaient d'un autre niveau, fascinant les spectateurs, et ses gestes techniques africains un peu ordinaires faisaient des millions de vues sur YouTube. Des roulettes incroyables, des petits ponts, des fausses passes, et plein d'autres tricks qu'on voit seulement au football de rue africain ou brésilien. On dirait qu'il inventait un nouveau trick à chaque match. Ses statistiques ont également été améliorées. Il a réussi 53,4% de ses dribbles, contre 47,5% la saison précédente. Et sa contribution au but est passée de 26,7% à 41,7%. Pendant un certain temps, il semblait que Bolasie allait devenir le meilleur joueur d'Everton. Pendant ses années au club, le seul joueur de toute la Première Ligue ayant réussi plus de dribbles que Bolasie était Eden Hazard. Mais alors que sa carrière était sur le point de décoller, il a subi le plus grand choc de sa vie. Lors d'un match contre Manchester United, Bolasie est tombé brutalement sur son genou. Au début, sa blessure a paru simple, mais les examens ont révélé le pire. Une rupture des ligaments croisés antérieurs et une déchirure du ménisque. Cette blessure a été marquante pour sa carrière et a constitué le début d'un long et difficile parcours pour Bolasie. Même après 11 mois de récupération, Bolasie a eu l'impression d'être renvoyé sur le terrain trop tôt. Lorsqu'il a demandé l'avis du médecin de son ancien club, Crystal Palace, la réponse a été inquiétante. Son genou était beaucoup plus fragile qu'il n'aurait dû l'être. Plus tard, Bolasie affirmait que le personnel médical d'Everton ne s'était pas correctement occupé de lui pendant sa rééducation. Une erreur qui l'a laissé frustré et sans soutien. Lorsque Bolasie est revenu de sa blessure de 11 mois, Ronald Koeman n'était plus entraîneur à Everton. Marco Silva est alors nommé à la tête de l'équipe, mais il ne semblait pas apprécier Bolasie, malgré son talent évident. Les choses se sont donc dégradées. Le club a signé Richarlison pour un prix très élevé, et Bolasie s'est retrouvé encore un peu plus délaissé. Pour un joueur qui a déjà été la recrue record d'Everton, cela a été difficile à accepter. Des offres sont arrivées, notamment de la part de Leicester City, qui cherchait à remplacer Riyad Mahrez, et même de son ancien club, Crystal Palace, qui souhaitait le récupérer. Mais Bolasie avait quelque chose à prouver. Au lieu de retourner à Crystal Palace ou de rejoindre Leicester, Bolasie a choisi d'être prêté à Aston Villa la saison suivante pour retrouver la forme et le rythme et surtout pour montrer à tout le monde qu'il méritait sa place à Everton. Le prêt a bien démarré. En 21 matchs, Bolasie a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives, donnant ainsi quelques signes de son talent habituel. Mais il y avait un problème un peu plus sérieux. Son salaire de 70 000 livres sterling par semaine. Aston Villa ne pouvait tout simplement pas se permettre de le garder dans son équipe. Et en janvier, le prêt a donc été suspendu. C'est à ce moment-là que la carrière de Bolasie est devenue un voyage dans le monde entier. Il passait d'un club à l'autre, à la recherche d'un club qui lui permettrait de retrouver son niveau.
Il est passé par Anderlecht en Belgique, par le Sporting de Portugal, par la Turquie et bien d'autres clubs encore. Chaque étape lui a donné la possibilité de briller, mais aucune ne lui a donné l'impression d'être chez lui. Malgré ses échecs, Bolassi n'a jamais perdu sa passion pour le football. En 2024, il a fait un transfert surprenant au Brésil, signant avec Criciúma, un club où son talent et sa créativité ont été immédiatement appréciés. Le joueur au talent de la rue s'en va au pays du beau football, la samba brésilienne. La carrière de Bolassi a toujours donné l'impression qu'elle avait le potentiel d'aller beaucoup plus loin. À son meilleur niveau, il était extraordinaire. Il était capable de toute la magie que l'on veut voir pendant les week-ends. Les statistiques n'ont jamais révélé tout ce qu'il apportait sur le terrain. Ses dribbles et gestes techniques que l'on voyait seulement dans un show faisaient de lui un ailier incroyable, capable d'humilier même les meilleurs défenseurs. Bolassi était un ailier complet. Malheureusement, le football peut des fois être cruel. La blessure au ligament croisé antérieur est survenue bien trop tôt, mettant un terme à une carrière qui aurait dû être bien meilleure. Avant que tu partes, je suis sûr que tu aimeras aussi regarder l'une de ces vidéos affichées à l'écran. Vas-y, clique et tu me remercieras plus tard.